Donc, tout d'abord, permettez-moi, avant de partager le bilan, surtout de parler de l'intérêt de la problématique de l'innovation. Donc, vous avez commencé à le dire, Simon Taqi, l'innovation permet au pays, notamment ici le Maroc, de s'approprier la technologie. Donc, l'idée est effectivement quand Sa Majesté le Roi a impulsé la nouvelle stratégie énergétique, l'objectif principal c'était une indépendance énergétique. Le volet innovation vient ici aussi pour ne pas substituer cette dépendance énergétique par une dépendance technologique. Donc principalement on va dire la mission première d'un centre de recherche comme le nôtre, être aussi indépendant énergétiquement que technologiquement parlant. Un deuxième élément qui est aussi clé et qui nous concerne tous, le rapport de l'AIE, le dernier rapport de l'AIE, quand il parle des scénarios de net zero emission d'ici 2050, ce scénario-là implique des technologies qui ne sont pas encore découvertes. À 70%, les technologies qui vont établir la neutralité carbone d'ici 2050 ne sont pas encore là. Donc le rôle de l'innovation est clé pour produire, pour innover, pour inventer ces technologies de demain qui vont permettre à l'humanité de réduire son impact environnemental sur le globe. Et dernier élément aussi, il ne faut pas l'oublier, avec la crise Covid, l'innovation est apparue aussi comme un outil, un levier stratégique pour les États, un outil de résilience. On a parlé de résilience énergétique. Les nations qui ont pu rapidement reprendre le coche du développement de la croissance économique, de développer des vaccins et aussi des alternatives à des produits, sont les nations qui ont de l'innovation vitale. Donc c'est pour ça aussi que j'aimerais positionner en préambule l'ambition des pères fondateurs de l'IRSN, l'écosystème, le ministère de tutelle, mais aussi l'ensemble des acteurs présents dans notre conseil d'administration. L'objectif, c'était d'accompagner la stratégie nationale en 2011, après sa création, la création d'IRSN, sur un point de vue R&D innovation. Sur ces dizaines d'années ou 11 années, ce sera un peu difficile de parler du bilan à côté du père fondateur de l'IRSN et M. Badr Iken, mais principalement l'idée, c'était d'abord dynamiser la recherche. Parce qu'on avait un manque criant dans nos universités et chez aussi nos chercheurs de moyens. Donc les premiers appels à projets, le rôle principal de l'IRSN d'être agence de moyens, a permis à beaucoup d'universités de s'équiper en équipement à l'état de l'art pour réaliser leurs projets de recherche. Et une innovation aussi qui a été portée par l'IRSN, c'est que ces appels à projets se devaient d'être en alliance avec le monde industriel. On n'acceptait pas un projet qui était porté uniquement par le monde académique. Et ça, c'était une force et une innovation à l'époque. Ensuite, ce chemin faisant, on a compris qu'il y a besoin d'infrastructures à une échelle pré-industrielle qui n'existait pas dans le pays. Et ça aussi, il faut saluer l'opportunité qui nous a été donnée par le groupe OCP et son écosystème de créer le Green Energy Park, qui était un blueprint. C'était une première expérience d'avoir ce qu'on appelle, nous, en interne, des Open Skylab, des laboratoires à ciel ouvert, qui ont permis aux industriels marocains de voir de la technologie à une échelle qui les intéresse, l'échelle du mégawatt par exemple pour le CSP, pour le PV, etc., mais aussi qui a permis aux académiciens, à nos chercheurs, de se frotter aux conditions limites de l'industrie et du marché. Donc c'était vraiment important. Et ce modèle-là, il a été déployé, donc ces infrastructures de recherche. Il y a une deuxième plateforme sur les bâtiments verts, l'efficacité énergétique et les réseaux électriques intelligents. Il y a une plateforme qui a eu au niveau de la Côte d'Ivoire, cette fois-ci, une sœur jumelle du Green Energy Park. Et probablement, on en parlera dans la partie perspective, une nouvelle plateforme qui est en cours de construction au niveau de Jorf Lasfar sur l'hydrogène vert et ses applications. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Samir Rachdi. Comment se place l'IRSN dans cette nouvelle
sur cette nouvelle question de la technologie au service du futur de notre mix énergétique. Merci beaucoup, c'est pour la question. Et effectivement, l'Institut a été toujours un peu avant-gardiste en matière de technologie propre, de recherche en technologie propre. Et sur la question d'hydrogène en particulier, nous avons été très honorés d'avoir porté la dynamique des études exploratoires qu'a fait notre ministère de tutelle sur le sujet. Donc on a commencé très tôt. À peu près en même temps que les nations avancées, en 2017, on a déjà commencé nos premières études qui ont abouti à l'étude qui a donné la feuille de route du Maroc sur l'hydrogène vert, qui est aussi, je tiens aussi à le dire en tant que chercheur, qui est une première version aussi d'une vision qui a été faite en fonction d'hypothèses et de faits qui étaient la réalité, qui faisaient la réalité de 2019 à 2020, en tout cas avant la pandémie. Donc il s'agit aussi d'un travail continu, de la mettre à jour au vu des résultats du nouveau modèle de développement, bien sûr, mais aussi au vu des crises dont Hafidi a parlé et qui sont aussi notamment le Covid et la guerre d'Ukraine, etc. Donc nous, on continue en tant qu'institut de recherche, notre mandat, nos missions d'être toujours force de proposition. Donc à travers ces 10 ans, on a supporté à peu près 70 projets, soutenu 17 laboratoires au niveau des universités marocaines et soutenu à peu près 800 chercheurs seniors et juniors au niveau du Maroc. L'élan qui nous est donné, on a aussi, grâce à la bienveillance de notre conseil d'administration, réalisé une étude de l'IRESEN Vision 2035 aussi, pour envisager comment cet institut peut se rendre au service de l'écosystème. Service de l'écosystème public comme privé, mais aussi le monde socio-économique plus généralement. On est sur cette décennie portée sur la valorisation de la technologie, donc c'est un mot-clé qui veut dire essayer de faire sortir ces résultats de recherche au marché pour créer de l'emploi et créer de la valeur. Donc principalement ça, c'est un premier défi qui se profile pour IRESEN dans les dizaines d'années qui viennent. Et l'autre volet que je dois aussi dire était un point à améliorer pour l'Institut, c'est un ancrage régional. Et donc, principalement, quand on a fait le bilan des 10 ans, on a trouvé que quasiment la majorité des projets sont faits au nord du Maroc, surtout sur l'axe Tanger-Casablanca. Et du coup, c'est des choses qui doivent changer. Et on est aussi en échange avec Madame la Présidente de la région pour envisager comment IRESEN pourra soutenir localement l'écosystème académique. On ne va pas se substituer à l'université, à l'EST, à d'autres éléments, mais on est complémentaires. On essaie de compléter la chaîne de valeur. Et à ce propos, j'ai aussi l'honneur d'avoir accompagné la région, notamment à travers la CRUI, pour l'évaluation de ces projets-là dont Morad Keina a parlé, et aussi pour les projets qui ont eu l'acceptation de la CRUI. On a même commencé à accompagner les investisseurs dans l'acquisition de données, les stations météo, etc. Donc on est déjà sur l'accompagnement de la région et de ces projets. Merci infiniment. Merci beaucoup, c'est Rachidi.